Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu spécial et on sait que vous l'aimez ce dimanche parce que ça commence à faire quelques années qu'on le fait et c'est le dimanche du groupe de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sortent, émergent du sous-sol et viennent ici. Et donc on va enchaîner et on va continuer de louer le Seigneur. Je loue ton nom éternel. Je vous invite à vous lever. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le culte du groupe de jeunes. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire rendre un culte à Dieu ? Alors, il y a 3 dimensions principales pour comprendre vraiment ce que ça signifie. Donc, il y a une première dimension spirituelle. C'est l'aspect le plus visible. Donc, on participe à une cérémonie religieuse. Donc là, le culte. Eh bien, il y a le rassemblement, le fait qu'une communauté peut exprimer sa foi commune. On pratique de la louange, de l'adoration, chanter, prier. Et puis des fois, il y a des rites, comme par exemple quand on prend tous ensemble la Sainte Seine. Il y a aussi une dimension spirituelle, certainement. Donc il y a le culte extérieur, public, mais ça ne vaut rien sans une intention intérieure de soumission, de gratitude et d'humilité. Et puis la 3e dimension, sans doute la dimension qui nous intéresse le plus, la dimension existentielle. C'est peut-être l'aspect le plus profond, l'idée que toute la vie devient un acte d'adoration. Dans cette perspective, on rend un culte à Dieu par ses actes quotidiens. Agir avec justice et compassion envers les autres, respecter des principes éthiques et moraux, et bien sûr, chercher à faire le bien dans son travail, avec ses amis, sa famille. En résumé, rendre un culte, c'est offrir à Dieu une place centrale dans sa vie, que ce soit par des gestes religieux, précis, ou par une manière d'être qui reflète sa foi au monde. Et nos jeunes, aujourd'hui, ont voulu vous encourager à travers un petit sketch pendant le culte pour nous aider à vous montrer un exemple
comment on peut pratiquer un culte au quotidien, avec des actes concrets, à transmettre la lumière que Dieu nous a donnée en toutes circonstances. Petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière.
Bonjour. Du coup, je vais vous inviter à prendre le verset de Jérémie 29, 11. Donc, on va le lire ensemble. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà, du coup, c'est le verset que j'avais à cœur à vous partager ce matin, parce que, en fait, c'est un verset qui fait du bien. Et en fait, on retient là que Dieu, il a un plan pour nous, dans chaque circonstance. Et il ne se dit pas, voilà, je te laisse à ton sort, au bonheur, la chance, mais il a vraiment un plan pour toi et pour toi. Alors, c'est vrai que dans notre semaine, avec les actualités, on peut se dire, mais quel avenir j'ai et est-ce qu'il y en a vraiment un? Et en fait, oui, avec ce verset, on se rend compte que Dieu, il a formé un projet lui-même pour nous et un projet de paix. Et tout simplement vous dire qu'on peut se rappeler de ça tout au long de la semaine. Et voilà, que ce soit des paroles d'espérance et d'espoir pour chacun. Ouais, c'est ces plans qui sont parfaits et c'est lui qui les a formés sur nous. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite réflexion, elle vous a fait du bien. Et en tout cas, soyez bénis. Merci. Donc moi aussi, coucou, bonjour. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, cette semaine, j'étais en... Cette semaine, j'étais en vacances. C'est bon comme ça? Ok. Et comme souvent, avant de les commencer, je fais une petite to-do list pour savoir ce que j'ai à faire, pour pas oublier, parce qu'en fait, j'ai le temps. Donc voilà. Et du coup, entre les dossiers, les rendus stage, finir un bricolage, terminer un livre, etc., j'ai écrit « Réinstaurer les habitudes lecture de la Bible ». 3 petits points, au plus tôt. Et en fait, vous allez me dire, c'est chouette, c'est une bonne initiative, mais ce « au plus tôt », il est un peu délicat, je trouve. Et en fait, le désir de changer et d'améliorer ma relation avec Dieu, c'est cool, mais pourquoi le noter dans ma to-do list de à faire et attendre un moment où j'aurai le temps, plutôt que de prendre le temps tout de suite avec Dieu, parce qu'en fait, je suis en vacances, j'ai le temps. Et voilà. Et du coup, je vais vous partager dans ce livre une petite anecdote qu'ils ont racontée. Donc, un jeune homme disait un jour d'un ton léger « Oh, j'ai de mauvaises habitudes, mais quand je voudrais, je saurais m'en débarrasser. Plus tard. » Il parlait ainsi devant un chrétien qui lui répondit en lui désignant une petite plante à peine sortie de la terre. « Voudriez-vous déraciner cette plante ?»« Oh, c'est bien facile, dit le jeune homme, qui arracha d'une seule main et sans grand effort la faible plante. « Maintenant, reprit le chrétien en montrant un buisson, voudriez-vous déraciner ce buisson ?» Cette fois, le jeune homme dut employer les 2 mains et ne vint à bout de la résistance du buisson qu'avec beaucoup de peine. « Maintenant, dit encore le chrétien, voudriez-vous déraciner cet arbre ?»« Mais, s'écria le jeune homme, c'est impossible, il faudrait toute une équipe de bûcherons. » Alors, comprenez, jeune homme, qu'il faut déraciner les mauvaises habitudes avant qu'elles aient poussé des racines tellement profondes qu'il nous devienne impossible de les arracher de notre cœur. Vous avez dit tout à l'heure « quand je voudrais ». Pour vouloir, n'attendez pas le moment de ne plus pouvoir. Voilà. Donc, je vous invite à prendre le temps chez vous de réfléchir aux mauvaises herbes, aux buissons ou même aux arbres que vous souhaitez déraciner dans votre vie. Et ça, je vous encourage à le faire soit avec l'Église, mais surtout avec Dieu dans votre quotidien. Voilà. Et du coup, on va chanter Mon Rédempteur vit et Tu agiras. Donc, voilà. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je le crois.
Bonjour à tous. Nous allons chanter un chant pour la suite que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est Quel ami fidèle et tendre. Mais cette fois-ci, nous avons rajouté quelques couplets en lingala. Donc, le lingala, c'est une langue parlée en Afrique centrale, plus précisément au Congo Brazzaville, au Congo à Kinshasa et au nord de l'Angola. Avant de commencer à chanter, je vais lire la traduction en français de ces chants, la partie en lingala du coup. Donc, pour mieux comprendre le message que la chanson veut transmettre. Donc, la chanson dit Jésus, mon frère aimant, tu m'aimes tant. Tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as montré le chemin. Je t'aime, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Même si les gens te rejettent et se tournent vers Satan, toi, tu nous aimes tous et tu ne rejettes personne. Donc, je vous invite à vous lever et ensuite, à la suite de cette chanson, les enfants pourront descendre pour l'étude du dimanche. Yesu ndeko na bolingo linga mingi yokufelaki ngai otalisaki nzela nga nalingi kolo Yesu aleluya na Yesu Alors, je vais vous faire un petit partage sur un truc que j'ai vécu avec une amie et après, je vais vous raconter comment le Seigneur m'a apporté quelque chose dans cette situation. Donc, pour commencer, il faut savoir que depuis à peu près le collège, je communique très peu avec mes amis quand ça touche les choses qui ne vont pas. Par exemple, quand une amie fait quelque chose qui va m'énerver ou quand le moral est bas, enfin bref, ça a toujours été compliqué de communiquer mes sentiments. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'une amie que l'on va appeler Camille, pour s'en sortir dans l'histoire.
Donc Camille et moi, on se connaît depuis le collège et on habite à peu près dans le même village. Et en 2022, ça va faire 4 ans que l'on se connaît avec une autre amie. Et cette année, on fait notre rentrée en seconde au lycée, donc c'est une grande étape. Et bien évidemment, à la rentrée, notre petit groupe fait un peu dispatcher partout dans plein de classes différentes, ce qui fait qu'on s'est un peu éloigné avec le temps pour diverses raisons, mais on se voyait toujours régulièrement. Et puis avec le temps, Camille va faire des petites actions au fur et à mesure qui vont un peu m'énerver ou provoquer de la jalousie par peur qu'elle s'éloigne de moi. Donc j'ai ressenti un peu du rejet de sa part et de la tristesse à l'idée que notre amitié va sûrement marquer sa fin. Mais bon, comme à mon habitude, je garde tout cela pour moi et je dis rien et je me dis que cette colère va sûrement passer, c'est juste une mauvaise passe. Par chance, en fin de seconde, on se rapproche à nouveau avec Camille et on forme un nouveau groupe d'amis. Cependant, pendant la première, je constate que je n'ai toujours pas réussi à tourner la page sur cette colère qui est née. Et chaque action que Camille va faire, qui de base ne sont pas censées m'énerver, va commencer à plus m'énerver que d'habitude. Donc je me suis dit que je suis devenue quand même assez rancunière en ce qui la concernait. Et j'avoue que j'avais peur qu'un jour j'explose, car on dit toujours qu'un verre trop plein finit par déborder. Je n'avais pas envie que ça arrive et que je m'énerve contre elle, parce que je savais qu'au final j'allais sûrement la blesser et que le problème c'était surtout entre moi et moi-même. Enfin bon, voilà, j'étais consciente que ça ne prédisait rien de bon pour l'avenir d'évoquer une rancune envers une amie qui est proche. Mais un an plus tard, en terminale, avec Camille, notre amie, on se retrouve dans la forêt de Guévillers pour s'entraîner une épreuve du bac en sport pour la course d'orientation. Donc tout se passe et puis après, y a notre amie, elle repart dans cette direction et nous on repart vers le village. Et on a le temps de discuter et là elle me pose une question un peu philosophique. Donc on sait que quand c'est comme ça, on va passer un moment philosophiquement agréable. Voilà. Ensuite, pour je ne sais quelle raison, on vient sur le sujet de ce qu'on a vécu durant la seconde. Donc, je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de cette rancune qui sommeillait au moins, parce qu'on a fini par revenir sur ce sujet. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans le plus grand calme, ce qui m'a vraiment étonnée parce que je pensais que ma colère prendrait le dessus. Et au final, j'étais plus stressée d'en parler que d'être en colère. Et je ne sais pas pourquoi je lui en ai fait part, mais je sentais que c'était le moment ou jamais. Et il est vrai que cette discussion a marqué un peu plus notre amitié, donc tout est rentré dans l'ordre. Et c'est que récemment que je me suis rendu compte que tout avait disparu, j'avais tout oublié, cette rancune était partie. Et j'avais enfin réussi à tourner la page. Alors aujourd'hui, je me dis que c'est le Seigneur qui a agi dans cette situation, car le fait de partager avec une amie quelque chose dont j'avais honte et avec une peur de la blesser, parce que pour moi c'était inimaginable que j'arriverais à lui exprimer tout ça, mais le fait que j'ai grandi avec certaines valeurs chrétiennes m'ont permis de constater le problème et d'agir en conséquence. Alors tout simplement, je remercie le Seigneur car il a pourvu et il m'a guéri dans mon cœur, et il a permis aussi que cette situation arrive pour la suite, les choses s'améliorent. Voilà. Je vais laisser la parole à Clara. Moi, c'est pas trop un témoignage que je vais parler, mais que je vais dire, mais c'est plus un thème qui me parle, et c'est le temps de qualité qu'on doit avoir avec Dieu. Pour moi, prendre un temps de qualité avec Dieu, c'est prendre un moment où on se concentre vraiment sur notre relation avec lui. Ce n'est pas seulement prier rapidement, mais chercher à le connaître, à l'écouter et à grandir avec lui. Souvent, on a tendance à prier surtout pour nos besoins ou ce dont on a envie. On peut aussi lire la Bible pour trouver des réponses à nos questions personnelles. Et parfois, on s'attend à une certaine réponse de Dieu. On imagine qu'il va répondre d'une manière précise, mais Dieu répond parfois autrement que ce que l'on avait prévu. Et quelquefois, il nous a déjà donné la réponse, mais on ne l'a simplement pas encore réalisée. J'aimerais partager un petit
exemple de mon vécu. Pendant quelques années, j'ai prié pour que Dieu me donne un cœur pour les gens, pour mieux les comprendre et les aimer. Comme je ne ressentais rien de particulier, je pensais que Dieu m'avait pas encore donné cela. Mais en lisant la Bible, j'ai réalisé que Dieu nous dit déjà « Aimez-vous les uns les autres ». Et si Dieu nous donne ce commandement, c'est qu'il nous rend capables de le faire et qu'il nous équipe pour cela. Je pense aussi que le temps avec Dieu n'est pas seulement quelque chose que l'on vit à l'église. Bien sûr, les moments qu'on passe ensemble sont précieux, mais notre relation avec Dieu se vit tous les jours de notre vie. Passer du temps avec Dieu n'est pas seulement une liste de demandes ou une routine, c'est chercher le cœur de Dieu, apprendre à le connaître et à lui parler sincèrement. Alors, cette semaine, je vous encourage à simplement prendre un moment pour non seulement méditer la Bible, mais aussi pour remercier Dieu pour ce qu'il fait et tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Et maintenant, on va chanter le chant « Comme un souffle fragile » et « Yahweh ». Comme un souffle fragile, tes paroles se
chanterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme veut chanter son amour tous les jours, tous les jours. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Bonjour à tous. C'est toujours un peu un moment c'est un moment réjouissant de se retrouver ici avec le groupe de jeunes et avec l'assemblée. Et toujours pour nous en tant qu'animateurs un moment stressant parce qu'on a toujours des petits réglages à faire, des petites organisations de dernière minute. Et on découvre aussi avec joie ce que les jeunes nous ont partagé ce matin qui sont déjà très enrichissants. En tout cas, merci à chacun de vous de votre implication et de ce que vous avez pu nous partager ce matin. Alors, depuis le début de cette année scolaire, avec le groupe de jeunes, nous étudions... Voilà. Ouf, ils s'en souviennent. Nous étudions... oui, la première lettre de Paul aux Corinthiens qu'il a écrit, qu'a écrit Paul il y a déjà à peu près 2000 ans. Merci. Merci. J'ai toujours un peu la voix sèche le matin. Donc, nous avons commencé à étudier la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et donc, c'est vrai qu'on aborde un texte qui est parfois difficile à comprendre, avec des points pertinents, et nous les découvrons au fur et à mesure, et nous comprenons au fur et à mesure à quel point tout cela est actuel dans nos vies. Un texte pas facile à aborder, avec des tournures de phrases, une façon d'écrire, des mots qui ont été choisis par l'auteur pour parler à une église qui vit à une époque donnée. Paul s'adapte aux membres de l'église qui est naissante, et qui prospère dans une ville marquée par son histoire, par sa composition, qui est multiculturelle, qui lui est propre. Ainsi, avant d'aller plus loin dans la méditation de ce matin, cherchons ensemble à connaître les personnes à qui Paul s'adresse dans cette lettre. Parce que c'est toujours intéressant de savoir qui sont ces personnes. Donc, l'église de Corinthe, qui est ici, pas trop loin d'Antioche, mais quand même. Et donc, vous voyez qu'il est entouré de rouge. Donc, Paul visite cette ville dans son deuxième voyage missionnaire, qui est une ville sous l'emprise de l'Empire romain. Bien que rebâtie après sa destruction à l'initiative de Jules César, la ville prospère et, malgré ça, garde une réputation qui est assez lourde de son passé. L'histoire de la ville de Corinthe est attachée à son emplacement géographique, à sa culture et à sa gouvernance. Son emplacement géographique est propice au commerce car elle est située dans un fort lieu de passage. Donc on peut voir ici la ville de Corinthe un peu plus zoomée avec deux ports en rouge et un passage plus resserré où il y a je vais revenir dessus, qui s'appelle le Diolkos,
qui permet aux bateaux de passer sur la terre. Voilà, donc 2 ports situés de chaque côté de la mer et qui favorisent l'emploi, l'économie. Et en fait, cette ville, la deuxième la plus peuplée de l'Empire romain après Rome. La population présente est composée de notables, d'esclaves, de militaires, de gens de passage, répartis entre Romains, Grecs et communautés juives. On remarque donc du coup le diolkos, qui est le précurseur du chemin de fer moderne, facilite le commerce et les opérations militaires, en évitant de périlleux détours maritimes autour du Péloponnèse. Cette innovation a renforcé le statut de la ville de Corinthe comme majeur du commerce maritime dans la Méditerranée antique et influence l'économie et la stratégie militaire. Un des points d'attrait de cette ville sont aussi les temples religieux, à l'origine grecque, mais attribués aussi aux dieux et aux déesses romains. On y trouve notamment le temple d'Apollon et d'Aphrodite, où des centaines de courtisanes exerçaient la prostitution sacrée. Autres faits sont les Jeux isthmiques, équivalents aux Jeux olympiques, qui étaient organisés tous les 2 ans et incluaient des compétitions athlétiques musicales en l'honneur du dieu de Poséidon. En résumé, la ville de Corinthe, au temps de Paul, est une ville cosmopolite, gouvernée par l'Empire romain, sous l'influence de la pensée grecque, avec des traditions marquées depuis des centaines d'années, comme le sport, la culture, la pensée, un commerce prospère et le culte des divinités pouvant être considérés comme le culte du plaisir et de la pensée. Décrit aussi simplement que je viens de le faire, est-ce que cette ville est à l'opposé de ce que nous pouvons connaître de nos jours? Cette ville de Corinthe, bien qu'ancrée dans sa propre histoire, fait partie de la vie de ses habitants et de l'église fondée par Paul au début du 1er siècle. Du coup, je me suis penché sur ce qu'on dit des Corinthiens. Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Et ce sont des habitants d'une ville qui est dynamique, avec beaucoup de passages issus de nombreuses nations, grecs, romains, juifs, esclaves, affranchis, voyageurs, ayant de l'ambition sociale, de reconnaissance forte. Ces habitants ont un goût du prestige et de la reconnaissance, et ils ont un sens de la compétition, du statut, d'être reconnus. Sensibles au relâchement, sensibles à la philosophie grecque, sensibles au prestige et à l'éloquence, marqués par la pluralité religieuse. Concernant l'église de Corinthe, Paul a fondé donc dans son 2e voyage missionnaire autour des années 50, et la première lettre que nous disposons a été envoyée selon les théologiens 4-5 ans après son départ, dont Paul a été resté même lui-même 18 mois dans cette église. On peut se poser la question, finalement, pourquoi Paul écrit cette lettre après être passé pendant 18 mois chez eux. Et donc, quand on lit cette lettre de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que son but est d'accompagner les chrétiens de l'Église à progresser dans leur vie chrétienne, notamment par rapport au défi d'une vie renouvelée en tant qu'enfant de Dieu. Disciple du Christ dans un monde qui vit à l'opposé, finalement. À vivre le défi de la sainteté afin qu'il soit irréprochable le jour du Seigneur. C'est les premiers mots qu'il écrit dans sa lettre. C'est-à-dire le jour où nous serons finalement face à notre Dieu. Dans cette lettre, qu'on peut qualifier de pastorale, Paul va parcourir une série de sujets qui ont tous un seul but, faire progresser les chrétiens de cette ville, dans leur vie spirituelle, à abandonner leurs anciens agissements, arracher ces plantes, arracher ces buissons, arracher les arbres, à s'engager dans une vie de disciple pour se séparer du péché, du monde qui les entoure. Hop. Ouais. Ainsi, Paul va balayer toutes sortes de sujets, dont je vais en montrer quelques-uns. Donc, dans sa lettre, il va en parler de pas mal de sujets, finalement. Du sujet de la division de l'Église, du sujet de l'orgueil, de l'humilité, de l'immoralité sexuelle, de la gestion des litiges entre chrétiens, de la dignité du corps devant le Christ, du célibat du mariage, de la liberté chrétienne, des attitudes des chrétiens dans l'Église,
des dons spirituels, de la résurrection des morts. Et voilà. Donc c'est un beau programme finalement de lecture pour l'été. Hein. C'est de relire cette lettre et de se rendre compte finalement de toute la richesse de ce que Paul a pu a traité comme sujet. Cela témoigne que l'Église de Corinthe est déjà impliquée dans des questions qui divisent, avec certaines dérives qui pointent le bout de leur nez. Une série aussi de questionnements que les responsables de l'Église ont envoyés à Paul. Donc Paul va traiter quelques questions que les responsables ont pu envoyer. Dans toute la lettre, Paul va aussi se permettre de faire quelques recadrages. C'est vrai qu'à l'époque, le téléphone ne passait pas bien. Et donc, dans cette lettre, on peut remarquer quelques punchlines qu'il leur écrit. J'en lis 2, 3, par exemple. Ce n'est pas pour vous faire honte que je dis cela, mais pour vous avertir comme des enfants bien-aimés. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. En faisant la remarque suivante, je ne veux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça pique un peu. Nous savons que les défis de la vie chrétienne sont nombreuses. Nous connaissons pas tous les détails de cette Église, mais par cette courte introduction, on peut s'imaginer que les tentations étaient nombreuses, que la pluralité des croyances pouvait poser des problèmes, que leur sensibilité aiguisée sur le prestige et l'éloquence l'était aussi. Que pouvons-nous en penser aujourd'hui? Avec ce focus sur les défis de l'Église de Corinthe, on peut être tenté d'avoir un avis tranché et d'avoir des critiques. Mais quels seraient les regards des apôtres du Christ s'ils venaient à Colmar? Est-ce que nous sommes tellement différents? Quel serait le regard de Jésus sur nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes tellement différents des chrétiens de l'Antiquité? Nous avons aussi des défis, nous avons aussi des combats. Les jeunes en ont exprimé quelques-uns. Vous en avez tous. Alors oui, les circonstances de vie sont différentes. On a une autre culture, on est dans un pays où nous pouvons avoir de la liberté de parole et d'action. Mais quel est l'état de notre cœur spirituel? De la même manière, Paul va interroger les chrétiens de Corinthe en prenant l'exemple du peuple d'Israël. Et c'est là le texte que je souhaiterais maintenant que nous prenions ensemble dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'autres l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous la coupe du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui se croit debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le
le défi d'une vie de disciple. Dieu a conduit le peuple qui s'est choisi à sortir d'Égypte. Il leur a montré la voie au travers des obstacles qui se sont dressés devant eux jusqu'au pays promis. Il a montré au peuple toutes sortes de prodiges. Il a manifesté sa présence au milieu d'eux. Il a montré sa fidélité. Car il est le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. Pardon, d'Isaac et d'Abraham. Il tient à sa promesse et il y réside maintenant au milieu d'eux. Au travers de l'exode du peuple vers le pays promis, Dieu le conduit à vivre une vie renouvelée, transformée au travers de leur marche dans le désert. Malgré un cœur dur, le peuple s'est assaini au travers de multiples rebondissements, de disputes, de tentations, de la convoitise, de provocations. Malgré ces moments difficiles, le peuple a appris à marcher en confiance avec son Dieu. Sa présence a été nécessaire à l'apprentissage d'un peuple qui marche avec son Sauveur, saint mis à part. Les Israélites marchent dans le désert tel un apprentissage à vivre avec un Dieu saint, apprenant à se séparer de son péché, apprenant pas à pas, pendant 40 années, à se séparer de mauvaise conduite sous la tutelle de Dieu. Paul nous rappelle, dans le passage que nous venons de lire ensemble, qu'il était au bénéfice de 4 privilèges qu'il leur est accordé de vivre. Ils étaient dirigés par Dieu dans la nuée et par une colonne de feu. Ils ont traversé la mer Rouge, tel un baptême qui marque la séparation de la vie passée. Ils ont mangé la manne de Dieu, telle une nourriture nécessaire pour vivre. Ils ont bu l'eau venant du rocher, nécessaire pour se rafraîchir dans le désert. Par le choix de faire référence au peuple d'Israël, ici Paul cherche à démontrer la dimension spirituelle de la vie du peuple d'Israël aux Corinthiens. De la même occasion, à nous aussi. Tout comme le peuple d'Israël et les chrétiens de l'église de Corinthe, et nous, en tant que croyants, ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, à suivre le chemin que Dieu veut que nous empruntions, non plus avec une nuée et un feu, mais au travers de sa parole écrite et révélée, par la conduite de son esprit descendu sur nous. Dieu reste avec nous pour nous conduire. Nous avons été appelés à passer par les eaux du baptême après avoir accepté de suivre Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, tout comme le peuple de Dieu a suivi sa voie en passant au travers de la mer Rouge. Nous avons accepté de laisser derrière nous notre ancienne vie sans Dieu et à marquer cette étape de vie par le baptême, en obéissant à ce que Jésus nous enseignait dans le chapitre 28 du livre de l'évangile de Matthieu. Nous avons accès à la nourriture spirituelle de Dieu par sa parole révélée dans les Saintes Écritures, par la méditation des écrits, par la prière, par la communion fraternelle. De même, nous sommes rafraîchis par son amour qui nous a manifesté par son Saint-Esprit, qui nous a envoyés pour nous guider, pour nous rassurer et pour nous vivifier de sa présence dans notre quotidien. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Paul nous informe que tous ces faits sont arrivés pour servir d'exemple, pour nous faire comprendre quelque chose. Ces événements du passé, bien qu'historiques et inscrits dans l'histoire d'Israël, ont pour nous aussi une dimension d'enseignement, une dimension spirituelle. Les versets qui suivent, les versets 7, 8, 9, 10, avec les 4 ne pas, ces 4 façons dont les Israélites ont témoigné leur infidélité, contraste avec les 4 façons dont Dieu veut montrer sa fidélité. Ces 4 avertissements que Paul formule avec attention aux Corinthiens, bien qu'issus de l'exemple du peuple d'Israël, sont renvoyés directement à la remise en question des chrétiens de l'Église de Corinthe sur leur attitude de vie, sur leur vie qu'ils expriment dans leur vie communautaire, et qui finalement se sont éloignés de ce qu'est la vie de disciple de Christ. Au verset 7, ne devenez pas idolâtres. Au verset 8, ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle. Au verset 9, ne provoquons pas le Christ. Et au verset 10, ne murmurez pas. Finalement, ces quatre péchés qu'il exprime ici, dans ces 4 versets, viennent se comparer à ce que vivait le peuple d'Israël. Et finalement, ce sont aussi les 4 reproches que Paul fait à l'Église.
pour rentrer un peu dans le détail, l'idolâtrie implique que l'homme finalement se détourne de Dieu et se réfugie dans l'adoration d'autres choses. Ça peut être d'autres divinités, d'objets, de réconfort, de quelqu'un d'autre comme une autre personne, quelqu'un qui devient notre mentor, qui est quelque chose de plus fort que finalement de suivre Christ. Nous préférons nous attacher à tel enseignement, mais finalement nous nous éloignons de l'enseignement de Christ. Et finalement, on tourne le dos au plan d'amour que Dieu a pour nous. L'immoralité sexuelle, on sait que dans cette ville particulièrement, avec le temple d'Aphrodite et ces prostitutions sacrées qu'il y avait de grandes tentations et c'était des choses pas évidentes. Et en plus, c'est quelque chose qui était marqué dans l'histoire de Corinthe, à tel point qu'on disait que quand on appelait les filles de Corinthe, on désignait une prostituée. Donc c'est quelque chose qui était marqué dans leur histoire. Donc pareil, des baobabs, des arbres gigantesques à arracher. Donc changer de vie, changer de focus, c'est quelque chose de pas évident. Et Paul va y consacrer tout un chapitre à ce sujet. Ne provoquons pas le Christ comme certains l'ont fait. La provocation, c'est aussi de mettre en doute certaines théologies, de provoquer le Christ, c'est aussi de se révolter, de ne plus honorer Dieu, de ne plus le respecter avec la crainte qui lui est due. Et murmure, ne murmurez pas comme certains d'entre l'ont fait. Le murmure, c'est le bruit de la plainte. C'est se réduire à néant les bénédictions que Dieu nous donne par notre manque de considération, par la rébellion du cœur. Ces 4 appels nous servent d'instruction, comme nous le rappelle Paul au verset 11. Être béni ne garantit pas la fidélité. Être béni par Dieu ne garantit pas la fidélité. Lorsqu'avec mon épouse, Anne, et nos enfants, nous sommes partis pendant 1 an à l'école biblique pour approfondir la parole de Dieu et nous mettre à son écoute, et dans l'idée de nous mettre au service pour Dieu. Dans cette année était très riche. Nous étions isolés dans un institut biblique, on sortait peu. Nous avons vécu beaucoup de bénédictions entre nous. Nous avons reçu beaucoup de choses. Et finalement, un peu éloignés du monde, nous ne savions pas trop ce qui se passait dehors, mais quand même si. Et à un moment, il faut bien rentrer, travailler, revenir dans une vie normale. Et mon premier jour de travail a été un réel choc spirituel pour moi. Comme si pendant 1 an je vivais dans une bulle et je me rends compte finalement à quel point je vivais dans un monde pécheur. Comme si 2 mondes parallèles coexistaient. Ce retour à la vie normale était un vrai défi. C'est comme si on pouvait ignorer que nous vivons dans un monde où le prince de ce monde est présent. Nous vivons dans un monde déchu. Et l'apôtre Pierre nous rappelle que notre adversaire, c'est le diable, qui rôde comme un lion rugissant et qui cherchait à qui dévorer. Tout comme les chrétiens de Corinthe, notre vie est malmenée par le monde, dont le prince du monde n'est pas notre ami. Et il nous le rappelle bien. Paul dira aux Éphésiens que nous avons à lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mes chers frères et sœurs, ces 4 avertissements ont valu à certaines personnes du peuple élu de Dieu à être condamnées à mort dans le désert, de ne pas gagner le pays du repos. Pour nous, aujourd'hui, ces avertissements retentissent, non pas pour nous faire peur ou pour nous faire douter, mais pour nous rappeler qui est notre Dieu et qui nous sommes. Bien que nous avons à composer dans un monde physique palpable, visible, nous avons aussi à vivre dans une dimension spirituelle, avec des enjeux qui nous échappent. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat journalier, où bien des fois, nous avons des combats le matin où nous n'avons pas envie de les prendre. Bien des fois, nous tombons, nous trébuchons.
bien des fois, nous succombons à des tentations et nous laissons revenir notre ancienne nature de celui qui ne connaissait pas Dieu. C'est bien le jeu du diable qui cherche à nous déstabiliser, à nous réduire au silence, afin de réduire la flamme du Saint-Esprit qui habite en nous et de nous isoler des bénédictions de Dieu dans nos vies. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve que nous vivons aujourd'hui, quelle qu'elle soit, ne vient pas de Dieu. Elle génère généralement le doute, elle s'introduit dans nos vies pour nous éloigner de notre Sauveur. Mais Jésus veut s'en servir pour te faire grandir, car, comme l'a écrit l'apôtre Paul, elle est là pour éprouver notre foi, mais nous vivrons par cela le résultat de la louange et la reconnaissance, et par cela nous reconnaîtrons la gloire de Dieu. Les épreuves, les tentations qu'ont vécu le peuple d'Israël, au final, ont rapproché le peuple vers son Dieu. De la même manière, Paul termine son développement par l'une des plus belles promesses que l'on peut voir dans le Nouveau Testament. Au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Si nous sommes là, ce matin, c'est que nous savons et nous avons un Père céleste, un roi majestueux qui nous aime et qui nous a aimés bien avant notre venue sur terre et qui veut de nous dans son peuple afin de pouvoir être rassemblés pour l'éternité. Cette promesse n'est pas le garantie qu'il n'y aura pas de souffrance, pas de tentation, mais elle garantit d'une juste mesure pour que nous puissions nous en sortir par la grâce de notre Seigneur. Et nous savons que tout ce que nous vivons participe à notre bien, selon la volonté d'appartenir au peuple de Dieu. Alors, comme le dira Pierre, l'apôtre Pierre, déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Paul dira aussi aux Corinthiens, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous tous, en tant qu'assemblée de chrétiens, disciples de Jésus, nous formons un seul corps, celui de l'Église du Christ. Notre destinée n'est pas sur terre. Non, notre destinée, c'est l'éternité, en tant que membres d'un seul corps, de l'Église. Alors détournons-nous de nos mauvaises habitudes du passé. Et brillons, soyons lumineux, reflétons l'amour du Christ pour nos contemporains, pour nos familles, nos amis et nos collègues de travail, qu'ils nous donnent de la peine ou non. Reflétons l'espérance que Jésus a mis en nous pour pouvoir vivre un jour dans son repos éternel. Paul dira aussi aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » La femme de Dieu qui a conduit son peuple et qui illumine et qui a rayonné, non pas pour détruire, mais pour manifester sa présence réconfortante pour les Juifs et pour les guider. Pour nous accompagner dans un chemin de vie, de sainteté, pour pouvoir témoigner la présence de Dieu dans nos vies, pour rayonner et transmettre autour de nous ce que nous avons reçu dans nos vies, afin que nous puissions amener d'autres personnes à la vie éternelle. Soyons donc des enfants de lumière. Jésus dira lui-même, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ici que se détache la vie d'un chrétien rodé, où finalement c'est la mode d'être chrétien. On croit en Dieu sans plus s'impliquer dans quelque chose. On se dit appartenir à une philosophie qui peut suivre des protocoles, un style de vie sympa, avec celle de la vie de disciple de Christ.
Jésus, tout au long de son ministère sur terre, nous a montré une vie de service qui, par amour pour le monde, sa création, est allé jusqu'à la croix, le plus terrible des châtiments, pour nous épargner la colère de Dieu, pour nous donner la possibilité à toute personne qui croit en lui et qui le confesse comme Seigneur et Sauveur d'être appelé ses enfants, d'avoir la possibilité d'être à nouveau en relation avec lui par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Notre vie d'après la conversion est une vie de disciples où nous apprenons non pas à suivre des règles, mais à nous conformer à l'enseignement de Jésus, celle de ses apôtres aussi révélée dans les Saintes Écritures, la Bible. Donc, la Bible, comme le disait Inès, la lecture de la Bible n'est pas quelque chose à faire à un moment donné, c'est quelque chose dans lequel nous devons aussi nous impliquer personnellement parce qu'elle fait partie de notre vie avec Dieu. À nous, en tant qu'hommes et femmes, jeunes et vieux, régénérés par la puissance du Saint-Esprit, à vivre en reflétant la sainteté de Dieu dans nos vies, comme des lumières pour les nations. Afin que le monde voie et entende les bonnes œuvres que nous pratiquions et puisse rendre gloire à notre Dieu qui est dans les cieux. Je conclus. Je ne sais pas dans quel état d'esprit nous sommes venus ici ce matin, ni même quel est ton parcours de vie avec Jésus. Quel que soit ton état de cœur ce matin, je t'invite à te rappeler ce que Paul a voulu dire aux Corinthiens et qu'il a aussi voulu nous dire à nous. Quel que soit ton état de cœur ce matin, je t'invite à te rappeler que de ce qu'il nous dit, par exemple, au verset 12, « Éveille-toi de ne pas tomber ». Nous vivons dans un monde spirituel et faites attention, nous qui croyons être debout, de ne pas tomber. Et je tiens à dire que la chute n'est pas obligatoire. Un chrétien peut rester debout. Dieu t'aime et veille sur toi. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. En tant que disciples de Christ, nous sommes frères et sœurs et faisons partie d'un seul corps, l'Église du Christ, au service des uns et des autres, pour rendre gloire à Dieu. Amen. Je vous invite au prochain chant. Je pense que nous pouvons le chanter en tant qu'assemblée, ce prochain chant. Ce chant s'appelle « Une seule Église ». Je vous invite à vous lever. Issus du même Créateur, le même
Merci à nos jeunes pour leur témoignage, leur implication, l'audace de leur foi. Merci parce que vous nous encouragez aussi et puis ça nous rappelle que le culte, voilà, c'est la maison de Dieu, une maison de prière, une maison aussi où toutes les familles se réunissent et nous apprenons à grandir, à cheminer ensemble, à partager nos expériences, nos défis, à dire aussi ici ou là parfois nos vulnérabilités. Et puis j'espère qu'on ressort à chaque fois un peu plus fort, un peu plus mature, un peu plus équipé, et puis qu'on puisse le vivre ensuite en famille, en église, et puis dans nos lieux professionnels, là où en tout cas nous passons beaucoup de temps dans la semaine. En écoutant ton message, avec les défis, avec les déviances, avec le focus de Dieu, et puis voilà, vivre à la corinthienne, Corinthe, son église, sa culture et tout ce qu'il y avait d'édulcoré à l'extérieur. Je pensais à ce verset de Jésus qui dit « Le voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors on pense tout de suite à la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est mort, il est ressuscité sur la croix et on a la vie éternelle. Mais c'est quoi cette vie en abondance ici-bas? Eh bien, c'est le reflet de sa présence en nous. C'est ces lumières. On aurait dû en avoir une chacun et puis sortir avec et puis dire de quoi je dois être éclairé moi-même dans ma vie chrétienne cette semaine et comment je vais éclairer aussi les autres. Alors, ne vous chamaillez pas. Les premiers seront j'ose dire, venez, prenez une flamme. Mais voilà, que nous soyons cette lumière qui brille. Et Jésus nous promet de nous éclairer aussi. En tout cas, merci pour ces rappels et puis ces exhortations que vous nous avez laissées.